Et stop! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que la caméra qui vous montre normalement les objets que après je vous ai montré quand même en bonne qualité, n'a pas filmé. Alors j'espère que vous allez pas m'en vouloir trop. Alors voilà, bon visionnage, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Allez, tchuss les amis! Et yo tout le monde, c'est Jotatan Life et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai teasé sur Instagram, que j'ai teasé vite fait sur Instagram. C'est c'est la vidéo de mon clavier, de ma souris, de mon tapis de souris et d'un autre clavier. Mais voilà, je veux parler d'une marque en précis. Bien sûr, vous allez voir la caméra, voilà, elle est pas très ouf pour l'instant, mais voilà. Comme j'ai pas encore de trépied pour la mettre au-dessus, voilà, je dois la tenir en main. Alors, voici le clavier. Je vous montre le clavier que j'ai teasé sur Instagram. Le tapis de souris que je n'ai pas teasé, bon, il est un peu sale, il faudrait vraiment que je le frotte. Voilà, j'ai pas teasé, j'ai simplement teasé le clavier pour voir si quelqu'un reconnaissait le clavier. Mais voilà, on va parler du clavier qui est semi-mécanique. On va parler du tapis de souris et on va parler de l'autre clavier. Hop là. On va parler de l'autre clavier qui est ici que je pourrais vous montrer. On va commencer. Ah oui, j'ai oublié le casque. J'ai oublié le casque. Oui, parce qu'il y a le casque. On va parler bien sûr de la marque Dragonware. Oui, j'ai totalement lu sur le tapis de souris. Je l'avoue, je l'ai lu simplement sur mon clavier, je vais... ouais, non, là, c'est mieux. Ouais, Dragonware. Je vais vous montrer à la caméra que le tapis de souris. Parce que ce serait beaucoup mieux, ce serait meilleure qualité. Ouais, je vous montre le tapis de souris qui est ici. Il est grand, il est assez grand, il est assez... Il y a de l'antidérapant en dessous, sauf que le petit bémol, c'est que ça se déchire vite. Voilà, ça se déchire vite. Voilà. Ça se déchire vite. La colle ne colle plus. Après, on remet un petit... vous remettez un peu de colle super glue, puis vous recollez et voilà. Moi je le fais pas parce que ça me sert pour mon repose-poignet. Comme j'ai un autre tapis souris, mais ça je vais vous en parler dans une autre vidéo. Et voilà, bon, faudrait que je le frotte parce qu'il est vraiment sale, mais il est bien. Je le kiffe. Je le kiffe pour le mettre. C'est un bon tapis de souris. Après il y a avec ce clavier là. Il y a un repose-poignet, je crois qu'on peut mettre ça là-dessus, je ne suis pas sûr. Mais il y a déjà un repose-poignet de base. Mais il est pas cheap et tout ça. C'est quand même tout ce que je vous parle comme ceci, le tapis de souris. Si je le retrouve, ce sera dans la description. Ce sera tout dans la description. Le clavier, le clavier, la souris, le casque, tout sera dans la description. S'il n'est pas dans la description, quand même je vais vous mettre clavier nanana et puis pas de lien. Voilà, c'est à dire qu'il n'est plus en vente, mais normalement il est toujours en vente. Alors voilà, il est très bien. C'est un tapis de souris après tout. Ça, je le teste vite fait. Ouais, non, il adhère bien. On peut essayer de le bouger dans tous les sens. Regarde, je fais même bouger ma table tellement que ça bouge pas. Ça bouge pas. L'antidérapant, il est cool. Et après, c'est normal qu'il bouge pas avec la tonne, le poids du clavier. Après. Je vous remets un petit extrait de la petite séquence du clavier. Ce petit clavier qui peut changer de couleur et tout ça à votre guise. Petite séquence maintenant.
Voilà, ça c'était ce que je vous ai montré sur Instagram. C'était le petit projet en cours de montage. Après ben voilà, je vous ai pas montré toutes les fonctions. Après regarde ici on peut changer, avec FN vous pouvez l'éteindre, l'allumer ou le mettre en mode clignotant. Si vous appuyez pas sur FN, vous pouvez changer de couleur. Vous avez une touche. Si vous le mettez en mode normal, vous pouvez ici, il y a deux touches. Je vais vous montrer à l'autre caméra. Hop. Je remets le clavier. Hop. Je vous montre à l'autre caméra. En fait, si vous appuyez sur FN, c'est normal, c'est que avec cette partie-là, c'est que avec ce mode-là que ça fonctionne. Mais vous pouvez baisser la luminosité ou l'augmenter. Voilà. On peut pas le faire en clignotant, c'est dommage. Mais voilà. Après, vous pouvez avoir des petits raccourcis qui sont en dessous. Là, en fait, là c'est les touches normales. Et faut appuyer sur FN. Et puis il y a différents raccourcis que je vous laisserai découvrir. Normalement, j'avais un petit carton. À l'époque. Ah non, il est là. Voilà. Les raccourcis différents, je vous les montre. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Oui, désolé, je tremble un peu. Et voilà. C'est ce clavier là, normalement, qui sera dans la description. Il coûte une trentaine d'euros. Le tapis souris, je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais il est super, c'est du semi-mécanique. Voilà, c'est du semi-méca. Vous voyez pas bien. Voilà. Vous voyez pas du tout bien. Hop. Je le mets de côté. Je vais vous le montrer ici. C'est le mieux. Voilà. Sans les lumières, bien sûr. On le verra mieux. Voilà. C'est un petit genre de petite croix. C'est du semi-mécanique. Ça fait pas tant de bruit de ça en fait. Je vais vous le faire après écouter. Je vais vous le faire écouter maintenant. Je vais enlever les touches. Je vais laisser les touches. Je vais baisser vite. Et je vais vous faire écouter. Ça c'est sans la touche. Ça c'est avec la touche. Attends. Je m'amuse avec les petites flèches, mais si vous voulez taper, gars. Zip. Non, bon. Non, je vais décaler. Voilà. Là, c'est si vous jouez, ça va faire. Ça fait pas vraiment beaucoup de bruit. Que un mécanique lambda. Là, c'est un semi-méca. C'est pour rentrer dans le monde du mécanique. Comme on est occupé à parler de clavier, je vais vous parler de celui-là, qui est pas très top. Je vous le déconseille pas si vous n'avez pas un gros budget, mais ce n'est pas du tout du mécanique, c'est les petits caoutchoucs. Ça a l'air d'être bien, hein, mais faut pas non plus le claquer à terre comme tout clavier, hein, faut pas le claquer à terre, mais voilà, le bruit. Ça fait beaucoup de bruit. On peut pas les enlever. Les touches. Après vous avez quelques petits raccourcis ici. Voilà, vous avez augmenter le son, diminuer le son, couper le son, pause, play, boîte mail, ouvrir une page, ouvrir la calculette. Il y a plein de petites touches, voilà. Sauf qu'il n'est pas éclairé. Il n'est pas vraiment rétro-éclairé. Ça c'est le petit point faible.
parce que maintenant les gens Michel LED, on les connaît, mais c'est un petit point en moins. Mais ou alors il est bien le clavier, sauf que moi je voudrais bien avoir un petit rétroéclairage en plus, et je demande pas plus. Après il est bien. Pour commencer, il est très très bien. Pour commencer, il est très très bien. Après, vous avez toujours les petites patines là, comme dans tout clavier. Normalement, dans tout clavier, il y a la petite patine, mais voilà. C'est aussi de la marque. Tout sera quand même dans la description. Hop. Maintenant, on passe au casque. Là, vous dites, c'est abusé. C'est abusé, oui. C'est complètement abusé. Le confort, il est tellement là. On dirait que... Voilà, ce que ça rend. Le micro, je l'ai pas vraiment bien testé, mais il a l'air pas trop mal. J'ai testé vite fait. Il a l'air pas trop mal si vous voulez discuter avec des amis sur Skype ou autre, ça passe assez. Après, moi je vous conseille d'avoir une table de mixage virtuelle comme Voicemeeter ou autre, qui va augmenter un peu la qualité. Mais ou alors il est complètement bien, et l'écoute, on peut regarder des séries. Je ne suis pas trop, je suis pas trop difficile pour les écoutes. Il y a beaucoup d'aigus, mais je trouve que il manque un peu de basse, un tout petit peu. Ou alors il est muy caliente. Les coussins sont vraiment à un moment donné, tu le sens que t'as rien sur les oreilles, tellement que tu vas le porter, c'est pas trop compressé, c'est vraiment pas trop compressé. Tes oreilles peuvent soit rentrer dans le petit truc, mais c'est vraiment pas en mode faut pousser, non. Mais en plus ça va, voilà. C'est aussi c'est du plastique, bien sûr. Tout est en plastique. Là, le plastique noir, bien sûr, ça fait pas trop plastique, ça fait un genre de petit cuir. C'est pas de mauvaise qualité, mais le micro, c'est non. Même le petit encoche là, non. Ça le fait pas avec ça, mais je vous le déconseille pas du tout. Il est bien pour l'écoute. Après, le petit coussin au-dessus, j'aurais préféré un tout petit peu plus d'épaisseur pour pour avoir vraiment bien le confort, mais ils ont fait ça, leur produit comme ça. Il manque un tout petit peu d'épaisseur, et ce serait bien en fait, c'était bien. Mais voilà, bien sûr, ici il y a le petit logo, il y a le nom, voilà. Je peux pas trop dire trop. Le fil, il est bien, il est tressé. Ah oui, on a une petite manette aussi pour jauger le volume, dire plus, moins. Après, voilà. Mais on n'a pas de bouton pour muter le micro. Ça, c'est un point un peu négatif, c'est qu'on n'a pas un truc pour muter le micro. Et un truc bien, c'est que il vous fournit un adaptateur. Dire que si vous avez sur les PC fixes, si vous avez une prise son, une prise micro, voilà, vous avez l'adaptateur qui va avec, il vous le fournit direct. C'est vraiment bien. Un côté rouge, un côté noir. Non, je sais pas. Mais voilà, il vous fournit un adaptateur, et si vous n'avez pas d'entrée micro plus casque, mais que vous avez qu'une entrée micro casque, c'est bien pour les PC portables. C'est très bien pour les PC portables, et alors hop, vous branchez ça, et
vous pouvez discuter avec vos amis. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est cool. C'est vraiment cool qu'ils ont fait ça. Après, il y a des points négatifs comme des points positifs, hein. Chacun, le style, ça fait pas. Ici, ça c'est bien, mais ça fait un peu trop plastique. Ça fait vraiment trop plastique. Mais voilà, je vous le déconseille pas du tout. Moi, comme je l'ai testé, j'ai testé beaucoup de casques. Et ce casque-là, je suis tombé sur le charme. Je suis tombé fou amoureux de ce casque. Parce que la qualité qui sort, muy caliente. Je vais vous parler de ma souris. De ma petite souris. Bien sûr, elle est bleue. Comme le casque et comme normalement ce clavier. Parce que c'était avec un pack. C'était un pack. Je vous retrouverai le pack si vous voulez acheter le pack, ou alors si vous voulez acheter séparément, je vous le mettrai tout dedans. Parce que cette souris, elle est bien, elle est vraiment bien. On a le bouton du DPS, on a la molette qui fait vraiment pas de bruit. Fait vraiment pas trop de bruit et les clics sont silencieux. C'est ça que j'ai kiffé, c'est que les clics sont silencieux. Attendez. Voilà, regarde, les clics sont silencieux, puis après il y a les deux boutons ici qui sont pas personnalisables. Mais je crois qu'avec avec du petit bidouillage, vous pouvez les personnaliser. Mais je la trouve bien. Au début, j'ai fait non, c'est bizarre. Faut s'habituer parce que de base, moi, j'ai l'habitude. Bon, je vous montre une de mes deuxièmes souris. J'ai l'habitude d'avoir les petits clics comme ça. Ça, c'est bien quand on a les petits clics. On est habitué à avoir les petits clics, mais que là. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais je me suis quand même habitué et je suis tombé sur le charme. Parce qu'en plus, c'est bizarre d'avoir, on dirait que des genres que des pneus ont roulé dessus. Mais elle se prend bien en main. Sauf le point négatif, c'est que c'est léger. C'est léger. C'est léger. C'est léger comme une plume. Et c'est encore du plastique. C'est du plastique. Là, c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc. Mais alors, c'est du plastique. Il y a du plastique partout. Pour le prix, je veux bien comprendre, mais ouais, ils peuvent faire des efforts pour cette gamme-là. Alors aussi, le DPI, c'est écrit en plus. 800, 1000, 1600 et 4000, non, 2400, putain. Ouh. Et bien sûr, chaque changement de DPI a sa couleur. Attends, hop, voilà, vous avez chaque DPI a sa couleur. Dire que là, elle est hyper lente, là, elle est moyennement lente, là, elle est un peu plus rapide. Et là, elle est extrêmement rapide. Là, elle est extrêmement lente. Voilà. Mais sinon, elle est vraiment bien. Je vous conseille cette souris. Je vois qu'il y a des taches parce que j'ai transpiré avec. Comme j'ai fait des games. Voilà. Mais je vous conseille bien sûr. Moi je vous conseille la souris, je vous la conseille pas trop. Sauf si vous voulez avoir une souris un peu silencieuse et pas trop chère. Je ne m'en souviens plus trop du prix. Mais elle est bien. Après, si vous voulez faire des grosses games et tout ça, pour débuter, ce n'est pas
cette souris là que vous devez vous tourner. C'est surtout celle-là, c'est pour naviguer, bureautique, tout ça. Pour faire les trucs quotidiennes, c'est bien. Pour faire des games et tout ça, moi même des fois j'ai du mal. C'est pour ça que j'ai une deuxième souris sur mon bazar, parce que j'ai l'habitude d'avoir un clic et d'avoir un ressenti d'avoir cliqué sur quelque chose, que là on dirait qu'on ressent, on dirait que on clique sur rien en fait. Ça, on ressent un peu, mais on dirait qu'on clique pas en fait, et ça fait bizarre. Quand on fait de la navigation, ça on s'en fout, mais quand on fait des games, c'est pour ça que j'ai ma deuxième souris que je vais vous présenter avec mon tapis de souris et le reste. Ce sera la suivante vidéo pour une autre marque, et je ne suis pas sponsorisé, je vous préviens. J'ai oublié de le prévenir au début, je ne suis pas sponsor. Voilà. Voilà. C'est la fin de cette vidéo déjà. J'ai déjà fait le tour. Waouh, c'était aussi rapide que ça. Bon, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez, aimez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis je vous dis bye bye. C'était Je Tatane Life. Et à la prochaine. Peace. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur Twitch et sur Twitter. Allez, bye les amis. Tchuss les amis.